amna bala boluda kura mun daminɛ sisan o laɲini bɔra gouvernement na ani Assise nationale de refondation malien ko ka lajɛ Mali baarakɛlaw k'o laɲini k'u ko dɔn mun b'a to a bɛ dɔn minnu bɛ ka baara kɛ jamana ye parce que a yira k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen wari musaka bɛ bɔ tɔgɔ la kalo o kalo jamana tɔgɔ la mais i bɛ taa sɔrɔ u yɛrɛ tɛ na baarakɛyɔrɔ la ani a jateminɛ la fana mɔgɔw dɔw bɛ yen u bɛ sara ta ko siɲɛ 2 kɛ dɔw yɛrɛ siɲɛ 3 o bɛɛ jateminɛ kɛra ani fana a yira fana dɔw fana bɛ yen olu bɛ taa yuruguyurugu kɛ k'u si falen mun b'a to olu tɛ se ka taa retraite la cogo min na donc o bɛɛ de b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen donc o laɲini maliyɛnw fɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ kɛ donc nin baara mana daminɛ sisan nin b'a to sisan musaka min bɛ bɔ jamana tɔgɔ la n'a bɛ taa yuruguyurugu b'o la o musaka bɛ ɲɛdɔn ani fana a b'a a to denmisɛnnin minnu bɛ yen ani jeunes minnu bɛ yen n'olu tɛ baara la n'u tila kalan na a b'a to olu bɛ se ka baara sɔrɔ n'i y'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ taa yuruguyurugu kɛ ka dɔ k'u si falen n'o ɲɛdɔnna o fana bɛ kɛ ka sababu ye ka sira bila jeunes ye min t'o baara sɔrɔ donc nin ye laɲini ye gouvernement ka laɲini ani maliyɛnw ka laɲini Assise nationale de refondation na donc baara bɛna daminɛ Mali fan bɛɛ ani ambassade la ani consulat la mun b'a to sini ma sini an bɛ se k'a dɔn ni mɔgɔ hakɛ de bɛ baara kɛ Mali jamana ye a ko bɛ jɛya mun b'a to musaka min bɛ don sen kɔnɔ n'a taa yuruguyurugu la o musaka bɛ se ka ta ka kɛ sababu ye ka dɔw ladon baara la ani ka kɛ ka jamana kungo wɛrɛ ɲɛnabɔ. Le colonel Assimi Goïta veut assainir l'administration publique et cela commence par la création d'une base de données fiable sur les effectifs des agents de l'État et des collectivités territoriales. Le procédé est dénommé Système intégré de gestion des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Il doit corriger les anomalies telles que l'existence de travailleurs fantômes, la réalisation de plusieurs paiements pour les mêmes bénéficiaires ou encore les paiements pour un travail non effectué, un frein à la délinquance financière dont souffrent les caisses du Mali. Au fil du temps, de nombreux dysfonctionnements ont été constatés dans la gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales. On dénombre près de 400 enseignants qui reçoivent annuellement et de façon indue la somme de plus d'1,37 milliard de francs CFA. Dans l'objectif de la maîtrise des dépenses publiques, l'accroissement continu de la masse salariale demeure une préoccupation majeure de l'État. C'est au regard de toutes ces difficultés qu'a été initié le projet de système intégré de gestion des ressources humaines incluant les données RAVEC au profit des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. La mise en œuvre du projet se fera en 4 phases. Le développement du système de gestion des ressources humaines, le recensement et l'enrôlement des agents, l'intégration des données biométriques et la production de cartes d'agents. Après le recensement et l'enrôlement, les données de chaque agent seront confrontées à celles du RAVEC afin de déceler les cas de doublons. Le tout sera réalisé en 14 mois. L'intérêt pour cette activité réside de la nécessité urgente de rendre performante la fonction publique de l'État et celle des collectivités territoriales qui connaissent plusieurs failles. Entre autres, la possibilité pour des agents de toucher leur salaire sans fournir des prestations et de se dérober à la tâche au moment où il existe un besoin criard de personnel. D'autres parviennent à modifier leur âge afin de repousser leur départ à la retraite, privant ainsi de nombreux jeunes de la chance d'accéder à la fonction publique. Je voudrais rappeler que la vocation principale de l'État est d'assurer le bien-être de la population. Pour cela, il confie des responsabilités aux femmes et aux hommes qui constituent les agents publics regroupés en partie au sein des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Pour mener à bien leur mission, l'État doit accorder une attention particulière à ses agents en créant des conditions propices à un engagement constant dans l'accomplissement du service public, gage et développement de notre pays.
Le système permettra non seulement de maîtriser la masse salariale, mais de disposer d'informations relatives à la situation administrative des agents. Des économies seront ainsi réalisées sur le budget de l'État. Et ce n'est pas tout. Nous réussirons à empêcher la fraude et assurer un emploi efficient des agents. Et je voudrais souligner que dans le cadre de la réduction des dépenses de l'État, les activités seront menées entièrement par les fonctionnaires maliens, sans intervention des sociétés privées. Pour l'atteinte de nos objectifs, je voudrais inviter tous les responsables des structures de l'État et des collectivités territoriales sur l'ensemble du territoire national, dans les ambassades et consulats, à prendre les dispositions nécessaires en vue de faciliter le travail des équipes de recensement et d'enrôlement biométrique. La gestion de ce projet est assurée par 2 organes, le comité d'orientation composé des départements de l'administration territoriale, de l'économie et des finances, de la fonction publique et de la refondation de l'État et le comité technique d'exécution.